L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Oui, je vais m'envoler ce matin comme un aigle. Je vais transcender l'humain. Je vais participer à la montagne des Sion. Hébreux 12 dit qu'il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. À la perfection. Je vais entrer dans ta gloire. Je vais contempler ta royauté. Qui est saint comme toi? La Bible dit, qui est digne de monter à la montagne sainte de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, celui qui a le cœur qui aime Dieu. La Bible dit, ô Éternel notre Père, qui est comme toi? Aide-nous à transcender l'humain et à entrer dans le divin. Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Philippiens dit, vous êtes des citoyens du ciel. Vous êtes des citoyens du ciel. Même si les difficultés de ce monde, même si les choses terrestres sont en train de nous accaparer, de nous prendre du temps, de nous empêcher de voir la gloire de Dieu, mais nous savons que nous sommes du ciel. La Bible dit que notre cité à nous est dans le ciel. La Bible dit que notre cité à nous n'est pas ici-bas. La Bible dit que notre cité est dans le ciel. Oui, Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux t'écouter comme un aigle. Je veux me métamorphoser comme un aigle. Je veux entrer dans la transfiguration, Seigneur. Je veux comprendre le mystère de la transfiguration, Père. Afin de dominer sur le naturel et de devenir surnaturel. Qui est comme toi? Qui fait des choses comme toi tu le fais? Personne, oh Dieu. À telle enseigne que ceux qui étaient venus t'arrêter, les huissiers, les inspecteurs qui sont venus t'arrêter, ils ont dit non. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, là où on t'attendait comme un sauveur. Dans Jean 3,16. Jean 3,14 nous dit que tu t'es identifié au serpent de Moïse. Oh, le sauveur de l'humanité. La Bible dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux la vie éternelle ce matin. La vie éternelle est disponible et disposée ce matin. Jésus est la vie éternelle. L'éternité est dans l'invisible. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié à jamais. Gloire à toi. Nous sommes dans la transfiguration, dans le mystère de la transfiguration. Amen. Nous sommes dans le mystère de la transfiguration ce matin. Amen. Dans le mystère de la transfiguration. Transfiguration vient d'une traduction latine qui veut dire en grec, parce que la Bible, le Nouveau Testament, ça a été traduit en grec. Et l'Ancien Testament en hébreu. Mais il y a plusieurs sortes d'hébreux. Hein. Il faut savoir ça aussi. Il y a plusieurs sortes d'hébreux. Amen. Il y a l'hébreu syro-phénicienne, il y a l'hébreu syriaque, il y a plusieurs sortes d'hébreux. Et là, on est en train de voir que la transfiguration, le mot latin, a donné en grec métamorphosis, qui a donné en français métamorphose. Amen. Quelqu'un qui change. Amen. On ne sait pas pourquoi, mais il transfigure. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des difficultés qui vont te dépasser. Il y a des difficultés que tu ne peux même pas humainement, avec l'humain, avec le corps comme ça, tu ne peux pas transcender. Amen. Si Dieu ne te donne pas un mystère pour transfigurer. Amen. Il y a des tentations, écoute bien, il y a des tentations dans la vie. Il y a des tentations terribles dans la vie que si tu n'arrives pas à dominer l'humain, tu vas tomber. Amen.
C'est comme ça que Jésus, nous avons vu la dernière fois, dimanche passé, la transfiguration de Satan. Satan s'est transfiguré comme le Dieu de ce siècle. Luc chapitre 4, il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Comment Satan peut dire à Jésus, prosterne-toi devant moi, s'il n'est pas le Dieu? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit, Satan s'appelle le Dieu de ce siècle. Amen. Il ne faut pas blaguer avec Satan. Satan est puissant, il va te faire chuter comme ça. Comme de la blague, comme de l'eau. Chez nous on dit au Congo, comme de l'eau comme ça. Amen. Il va te faire perdre ta foi et perdre même ton salut, comme la blague. Il a tenté Jésus et lui a dit, si tu te prosternes devant moi ici, là, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Luc chapitre 4. Jésus lui dit, tiens, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, sans effet. Malgré sans effet, là, Satan continuait toujours à tenter Jésus. Amen. Il faut prier pour votre pasteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut prier aussi pour tous les pasteurs du monde. Amen. Donc là, la Bible dit, on est dans la transfiguration, métamorphosis en grec. Métamorphose. La transfiguration, je vais vous donner ma définition. La transfiguration, c'est la transcendance de la créature vers la divinité. Amen. Satan est une créature, mais il est passé en divinité en devenant Dieu de ce siècle. Amen. Mais je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Qu'il n'y a pas que Satan qui peut se transfigurer. Dis Amen. Oui, il n'y a pas que Satan qui peut se transfigurer. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Sa vie passée est passée. Ma vie, dit passé est passé. Dis avec moi, passé c'est passé. Vous voyez, même si j'étais un tueur, même si j'étais un voleur, même si j'étais un chécouleur, je ne sais pas moi, c'est passé. Amen. En Christ, je suis une nouvelle créature. Amen. Ben c'est ça la transfiguration, mon ami. 2 Corinthiens 5, verset 17. Transfiguration, c'est changer, c'est métamorphoser, métamorphosis. Mais comment les chrétiens n'arrivent pas à se transfigurer? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, pasteur, je suis tombé à gauche, je suis tombé à droite, je suis tombé partout, je tombe tout le temps, il tombe, jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu veut que tu sois debout. Amen. Dis, je suis debout. Amen. Personne ne va me terrasser. Amen. C'est Goliath qui va tomber. Vous savez ce que David a dit à Goliath? David a dit, hein, aujourd'hui, l'Éternel me livre entre tes mains. Je vais couper ta tête. Et dans nos familles, il y a des Goliaths qui s'élèvent. Dans nos vies, il y a des problèmes qui s'élèvent comme ça. Il faut commencer à prier. Tu as une cousine ou une soeur ou un cousin ou un frère t'appelle. Je suis malade. Je dis, bon, tu lui dis au téléphone, bon, attends, toi tu es à Toulouse, moi je suis à Rouen. On va prier. Et tu pries pour lui au téléphone. Amen. Vous devez être ça. Amen. Moi, votre pasteur, je prie que vous soyez ça. Amen. Je ne mens pas. Ma femme est là. Je me lève à 4 heures du matin pour prier. Amen. Je prie parce qu'il faut prier pour vous. Amen. Même si on ne croit pas à mon message, ce n'est pas grave. Vous, on va croire en vous. Amen. Est-ce que vous me suivez? On reconnaîtra un arbre par son fruit. Amen. Vous êtes le fruit de mon apostolat. Amen. Il faut croire à ça. Amen. Vous serez des gens terribles ici à Rouen. Amen. Vous allez délivrer des gens ici à Rouen. Est-ce que vous me suivez? Comme votre pasteur fait, tel que je suis, tel que vous allez faire. Amen. C'est mon souhait à moi. Amen. Donc la transfiguration, c'est, pour ma définition, c'est transcendance. C'est le passage de la créature à la divinité. Tu vas me dire, pasteur, ça c'est impossible. Comment une créature peut devenir Dieu? Mais la Bible est en train de le dire. Hein, ce n'est pas du blasphème. La Bible est en train de dire. Psaume 82, verset 6 nous dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Le psaume. Jean chapitre 10, verset 34, Jésus va dire, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Mais pourquoi Jésus dit ça? Jésus arrive, il dit que Dieu avait déjà écrit que l'homme, l'être humain doit monter. L'être humain ne doit pas rester là toujours.
Ah, je souffre. Qu'est-ce qu'il y a? Je souffre de mon genou. Le lendemain, c'est ma cheville. C'est ma cheville. Non! L'être humain doit devenir aussi dominé. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, Genèse, Dieu a dit, dominez et multipliez-vous sur la terre. Commandez, mon ami. Est-ce que vous comprenez? La transfiguration, métamorphosis. Alors Jésus va dire, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux? Amen. Jean 10, verset 34. Le psaume 8, beaucoup ne comprennent pas le psaume chapitre 8. La Bible dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu le considères? Le psalmiste, il demande, c'est quoi un homme? Ne l'as-tu pas élevé jusqu'au niveau des anges? Juste en dessous des anges? C'est ce que la Bible est en train de dire. Psaume chapitre 8. C'est ça, la transfiguration. Beaucoup ont peur. Tu vois quelqu'un qui vient te dire, ma soeur, mon frère, Dieu m'a parlé. Tu commences à trembler. Tu as peur. Oh non, tu vois un prophète là qui vient des États-Unis. Mon frère, tu seras ministre. Tu commences à trembler. Non. Toi aussi tu peux déclarer. Amen. Toi aussi tu as le droit de parler. Parler pour ton avenir. Mon ami, moi à l'âge de 16 ans, Dieu m'a donné en vision le nom de Timothée. Timothée. Amen. En vision. Je suis né avec un nom du village. Écoutez-moi, parce que vous croyez que moi, votre pasteur, je blague. Moi, je ne blague pas avec Jésus. Je suis né avec mon nom du village, 10 Sanka. C'est écrit dans mon passeport et dans mon acte de naissance. Mais à mes 18 ans, parce que je suis arrivé ici jeune, je vais à la préfecture. Sur mon passeport, il y a le nom 10 Sanka et mon acte de naissance 10 Sanka. Mais je présente dans mes documents Timothée. La dame du guichet me dit, non, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Votre prénom, ça ne correspond pas avec l'acte de naissance. Le nom de l'acte, le prénom de l'acte de naissance et du passeport. Bon, attendez, je vais aller voir. Elle monte là-bas, elle va voir son chef. Elle descend troublée. Elle dit non, c'est bon, ok, on vous accepte. Pourquoi? Parce que moi j'ai cru. Amen. La Bible dit que Hébreux 11, c'est par la foi que des gens ont fait des choses compliquées. Amen. Des choses que les gens ont eu peur. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que Noé construisit une arche. Donc, il construisit une arche en obéissant à des choses divinement averties. La Bible dit, Noé divinement averti, il construisit l'arche. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. J'aime bien ce mot, démonstration. Ta vie est une démonstration. Je dis à quelqu'un que tu es un phénomène. Amen. Tu mérites d'être écrit dans la légende, dans le panthéon des héros de la foi. Amen. Dans Hébreux 11. Mais pourquoi tu as peur? Tu es un témoignage. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu es en France. Dieu t'a béni. Tu es une femme ou un mari. Mais commence à témoigner de ça. Beaucoup disent, comment je vais faire pour témoigner? Mais c'est facile. Tu dis ce que Dieu a fait pour toi. C'est tout. Amen. Regarde tous les problèmes que tu as traversés. Tu n'es pas mort. Dis, je ne suis pas encore mort. Ah non, je ne suis pas encore mort. Amen. Si tu es encore vivant, la Bible dit, il y a de l'espérance pour votre avenir. Pour ton avenir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Psaume 8 nous dit, tu as élevé l'homme juste en dessous des anges. Est-ce que vous comprenez? Et le psaume 68, 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a déjà un ordre qui a été donné dans le ciel pour toi. Toi, tu es là. Je souffre ici-bas. Moi, mon règne cessera au ciel. Qui t'a dit ça? Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse 5 que voici, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aime bien la version Martin et Darby qui dit, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Dominer. Il y a trois règnes. Il y a le règne animal, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral. Est-ce que tu peux parler aux arbres comme ça? Jésus a parlé à l'arbre. Allez, personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, le figuier a séché. Jésus dit encore, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne vous obéira.
Est-ce que Jésus parlait des choses compliquées? Non, il vous dit des exemples comme ça. Si quelqu'un dit à cette maladie, Ebola, Mbassou, je ne sais pas quoi, Sida, ôte-toi de là, sors de ce corps, il va sortir. Dis Amen. Ça, c'est la transfiguration, métamorphosis. Amen. Les chrétiens sont venus, des gens bizarres. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Tu dis, attends, je vais prier pour toi. Ah bon? Ah bon? Je vais essayer de t'imposer les mains. Moi déjà, il y a mon collègue qui connaît que je suis pasteur. Amen. Il vient me demander des conseils pour son couple avec sa femme. Amen. Il vient me demander, je dis non, attends, je vais te conseiller. C'est comme ça la vie. Amen. Les chrétiens, réveillez-vous. Amen. Dis, je vais me réveiller. Amen. Il faut, je vais me réveiller. Donc, la transfiguration, c'est la métamorphose. C'est la métamorphose, se changer. Eh, c'est lui. C'est encore le frère Luc. Il a changé. C'est le frère Paul. Il a changé. C'est le frère Nago. Ils ont changé. Pourquoi les gens disent ça? Parce que la Bible dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Savez-vous que l'ombre de Pierre, dans le livre des Actes, chapitre 5, guérissait des malades? L'ombre de Pierre. Parce que vous ne voulez pas croire, hein? Non, non, moi je suis humble. Humble, comme ça, humble. Non, 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 non. Mon ami, l'humilité c'est le cœur. Amen. Mais l'humilité c'est pas la démonstration. L'humilité c'est pas la foi. La foi ça démontre. L'autorité, je dis toujours à ma femme, l'autorité s'impose. Amen. Je vous ai parlé une fois du prophète lion. Si un lion entre ici, mon ami, on va chercher où on va sortir ici. Amen. On va sauter là-bas. D'autres vont avoir peur de se casser la jambe. Hein. On va ouvrir la fenêtre. Hey, on est au deuxième. Je vais dire aux sœurs, le lion est là-bas. Le lion. Pasteur, toi tu as la foi, mais nous il faut... Je vous dis, l'autorité s'impose. Est-ce que tu sais que tu es un lion? Il faut le savoir. Il ne faut pas que les gens viennent... C'est le complexe. C'est le complexe et la timidité qui jouent souvent sur les chrétiens, sur nous. On a souvent peur. Amen. On a souvent peur. Ah non, non, non. Il faut maintenant parler. Amen. C'est ce que Jésus a dit. La transfiguration, changer. Amen. Tu changes dans une autre dimension. Quand un problème se présente, Goliath était un géant pour le roi Saül et tout Israël. Il continuait à les insulter tous les jours, pendant 40 jours. Tu as déjà vu quelqu'un qui t'insulte tout le temps? Ah, moi, je passe tout le temps par là, on m'insulte tout le temps. Amen. Mais Goliath, on l'a insulté. Il dit, présentez-moi quelqu'un qui va se... Goliath dit, présentez-moi quelqu'un qui va se battre contre moi en combat singulier. Personne. David arrive, il dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet enfant, ce petit? Il veut insulter l'armée d'Israël, du Dieu vivant. David dit à Saül, que personne ne se décourage. Moi, ton serviteur, j'irai me battre. Amen. Moi, j'irai me battre contre contre Goliath plutôt. J'irai me battre contre Goliath et je vais le couper la tête aujourd'hui. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de ce Philistin. Amen. Dieu va te délivrer. La griffe du lion et la patte de l'ours, c'est toutes les épreuves que tu as traversées. Aujourd'hui, tu es encore vivant. Si tu es encore vivant, c'est que tu es un témoignage. Amen. Les autres, tes ennemis n'ont rien. Ils n'ont pas de témoignage. C'est pour cela qu'ils te critiquent.